Merci beaucoup. Merci. Bon, alors, bienvenue dans ce live. Quelle heure est-il? Ouais, c'est déjà l'heure. Donc, bienvenue dans ce live. Je vous souhaite tout d'abord, bien sûr, mes meilleurs vœux pour 2021. Voilà. J'espère que ce sera une belle année pour vous, une année de surprise, une année de joie, une année voilà, de réussite. Et je voulais commencer l'année par un live un peu spécifique, qui est moins technique que d'habitude, là, qui est un peu plus sur le mindset, qui est un peu plus sur le mental. Et mine de rien, c'est important, c'est très important pour sa recherche d'emploi, et on va le voir tout au long de la présentation. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est de vous présenter en live, je sais pas, pendant un quart d'heure, 20 minutes maximum, mes éléments, puis ensuite, bien sûr, on interagit, vous posez vos questions, voilà, tout ce qui vous passe par la tête pour, pour votre recherche d'emploi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est parti. Donc, pourquoi ce sujet? Donc, voilà, je vous parlerai volontiers de CV, LinkedIn, Leitmotiv, ou les entretiens, etc. Mais j'ai envie de vous parler du fond pour ce début d'année, en fait. Il y a des choses qu'on voit pas forcément et qui sont pourtant ultra, 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 ultra importantes. Voilà, c'est le mental, en fait, c'est le mindset. Voilà, et donc 2021 ne sera pas plus difficile que les autres années pour trouver un poste qui te plaît, en fait. Alors, c'est un peu contraire à la pensée négative du moment. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais par contre, si tu souhaites y arriver rapidement et atteindre un poste qui te plaît, alors je te souhaite de bien te préparer mentalement parce que ça, c'est hyper important. Voilà, donc pourquoi je fais ce sujet? Pour parler mindset, pour débuter l'année 2021 avec le bon état d'esprit qui va bien et oublier les pensées négatives qui vous tracassent, et on va voir ça. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la pugnacité. Donc, c'est la force, la pugnacité dans les croyances qui te portent, premièrement. Voilà. Deuxièmement, c'est la prise de ta responsabilité. Donc, on verra ce que ça veut dire responsabilité, choses pour lesquelles vous êtes responsable, d'autres pour lesquelles vous n'êtes pas responsable. Et les ressources mentales qui sont importantes pour y arriver. Voilà. Donc, les croyances qui te portent. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le courage de croire en des choses qui te portent, en des choses qui te dynamisent, dans des choses qui te valorisent, dans des choses auxquelles tu crois, en fait. Voilà, c'est hyper important. Alors, on l'a au fond de soi, en fait. C'est en interne, c'est pas ailleurs. C'est bien de chercher à l'extérieur, d'être, comment dirais-je, influencé, d'être inspiré par les autres et tout ça, c'est chouette. Mais c'est au fond de toi que tu as la ressource, en fait, de croire en des choses qui te portent, en fait. Alors, parfois, c'est insoupçonné quand on est en recherche de poste parce qu'on se compare souvent avec des gens qui sont en poste ou par exemple, on a mal fait le deuil du passé ou toute autre chose qui casse tes croyances en toi pour y arriver. Voilà. Donc, quelles sont tes croyances positives? En fait, c'est le courage de porter son regard vers le positif, ce qui te porte, en fait. Voilà. Donc, je parle de courage, en fait, parce que des fois, on est dans des pensées négatives, des croyances limitantes surtout. Et, euh, et là-dessus, il faut avoir le courage de porter son regard sur des choses qui, toi, t'aident, en fait. Voilà. Donc, on se fiche de savoir si c'est vrai ou pas. Donc, ça, c'est fondamental. Ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. On se fiche de croire que la vérité se trouve dans ce que vous pensez, en fait, et dans la vérité de ce que je pense. Voilà. On s'en fiche complètement de savoir si il va y avoir X millions de chômeurs en plus ou moins en France. On s'en fiche complètement. Si ça, c'est une croyance qui t'aide, tant mieux. Si c'est une croyance qui ne t'aide pas, tant pis. Donc, oublie-la très vite, en fait. Voilà. Donc, on s'en fiche de savoir ce qui est vrai ou pas vrai là dans l'histoire, là, parce que c'est très compliqué à savoir la vérité ou pas, et souvent c'est l'histoire qui le dit. Mais l'important, c'est est-ce que c'est quelque chose qui t'aide, en fait. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide? Donc, c'est savoir éteindre la télé au bon moment. Je le dis, je le répète 100 000 fois, c'est attention, je parle des télé, les infos, la radio, Internet, ou quoi que ce soit. C'est attention, ce qui se vend sur les ondes ou ailleurs, c'est du négatif parce que c'est très facile, ça happe le public, on est porté par qu'est-ce qui s'est passé au Congrès américain, oh là là, c'était la cata, ils ont envoyé le Congrès américain. Est-ce que ça t'aide ou pas?
Bon, voilà, il y en a pour qui ça les aide pour trouver un job, il y en a pour qui ça aide pas. Bon, ben voilà, allez, on zappe. Voilà, ça aide pas, ça aide pas, ça aide pas. Allez, on zappe. Voilà. Et c'est oser porter un regard positif à ta situation. Ça aussi, c'est hyper important. C'est de pas dire, bah ah, là, je suis en chômage, nanana, j'y arriverai jamais, je suis en recherche d'emploi, etc. C'est oser croire que, se dire, ben, ok, aujourd'hui, je vis ça, je vis une situation qui peut-être paraît de l'extérieur paraît compliquée, mais moi, voilà, ça va, je suis ok avec ça et je vais trouver parce que j'ai tel talent, tel talent, tel talent. Voilà. Et parce que j'ai telle compétence, ou parce que j'ai telle expérience, ou parce que j'ai réussi ça, etc. Voilà, de se mettre dans les croyances positives. Et voilà, et de trouver des choses qui te motivent. Voilà, c'est hyper important. Toujours pareil, alors ça peut être, je dis n'importe quoi, ça peut être le tricot, la danse, le sport, je sais pas, des choses qui te mettent en énergie, voilà, ou qui t'inspirent. Voilà, c'est ça qu'on veut tout le temps, en fait. Voilà. Donc c'est à la fois d'un côté, tu es hors entreprise, mais de l'autre côté, bah, c'est super bien parce que tu peux aller vers toi plus facilement ce qui te plaît, en fait. Voilà. Ça, c'est hyper important. Donc, concrètement, je vais vous donner un cas concret là, de personnes que j'ai coachées pendant le Covid. Donc, elle a trouvé un poste, c'était en début novembre. Voilà, donc, ouais, c'est ça, début novembre. Donc, elle a eu, pour vous donner un exemple, elle a eu 6 échecs sur des postes. Donc, ça veut dire que elle a passé des entretiens, chaque fois on lui disait oui, c'est super, Katia, etc. Vous êtes formidable. Nanana. Donc, elle arrivait juste sur la dernière marche du podium, là, sur la dernière marche des finales, mais à chaque fois on lui disait mais oui, mais non, ça va pas, etc. Donc, elle aurait pu, voilà, elle aurait pu s'effondrer, elle aurait pu se dire ah mais ça va pas, je suis nulle, etc. Mais elle continue enfin voilà, elle a continué à croire coûte que coûte. Et c'est ça qui est important, la définition de la croyance en fait. C'est elle a continué à croire coûte que coûte que c'était la solution, elle était la solution aux entreprises en fait. Voilà. Elle continue à croire coûte que coûte aussi que elle pouvait trouver des choses qui lui convenaient en fait. Voilà. Et elle a cru fermement à ses talents et à ses compétences et à l'expérience pour y arriver, en fait. Voilà. Donc, elle a vraiment, elle avait mais zéro doute, en fait. Zéro doute sur ses capacités, ses talents, ses compétences, etc. Donc, elle s'est mise dans une croyance positive, dans une croyance où elle était la solution, en fait. Voilà. Donc, c'est pas parce elle a échoué, je vous dis, on s'est super entraîné avec Katia, etc. C'est pas parce qu'elle a échoué sur 6 postes qu'elle a abandonné, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est en poste, donc voilà, elle a retrouvé. Elle en a eu, je crois, ouais, 2 postes positifs, donc elle a fait un choix. Mais voilà, elle aurait pu s'arrêter, on aurait pu arrêter le coaching, elle aurait pu s'effondrer, elle aurait pu. Bon, bien sûr, j'étais là pour la remotiver, etc. Mais d'elle-même, en fait, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que d'elle-même, elle avait la croyance que, au fond d'elle, des choses ancrées au fond d'elle, que c'était enfin, indiscutable, voilà, indiscutable. C'est hyper important. Voilà, donc ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que c'est la responsabilité? Donc parfois on accuse l'autre, ah c'est la faute au Covid, c'est la faute des recruteurs qui sont cons, excusez-moi du terme, ils n'ont rien compris à mon CV, c'est à cause de ceci, à cause de cela que je suis pas recruté, etc. Ben on l'a tous fait, on est tous un peu passés par là, on a tous un peu accusé l'autre, etc. Donc Euh, mais sachez une chose, en fait, il faut vraiment faire la différence entre ce que vous pouvez, les choses qui vous sont responsables, les choses voilà, qui sont imputables à votre responsabilité, des choses qui ne le sont pas, en fait. Voilà. Donc, il y a des choses, il faut comprendre que tous les événements extérieurs qui se passent, vous n'en êtes pas responsable. Donc, par exemple, je prends l'événement Covid, je prends l'événement, voilà, les Américains ont envahi, certains défenseurs de Trump ont envahi le Sénat américain. Non, mais ça, clairement, c'est au-delà de notre responsabilité, voilà. Par contre, il y a des choses, si on recentre un peu plus sur votre vie, en fait, il y a des choses où vous dites, ah ouais, mais ça, peut-être c'était ma responsabilité, ça, c'est pas ma responsabilité. Il y a des choses, en fait, pour lesquelles vous n'êtes pas responsable, des choses pour lesquelles vous êtes responsable.
Les choses pour lesquelles, je vais te dire, les choses pour lesquelles tu es responsable, vraiment très important, c'est comment tu interprètes les résultats qui t'arrivent. Comment tu prends, comment tu considères les choses qui t'arrivent. Voilà, c'est ça. Tu n'es responsable que de ça. Voilà. Tu n'es pas responsable de savoir ce qui se passe à l'extérieur, s'il y a une voiture qui écrase une mémé, si il y a une belle nouvelle autour de toi, mais tu n'es pas responsable, etc. Ou tu n'es pas responsable de ça. Par contre, nous sommes responsables, chacun de nous, des événements qui se passent, qui se déroulent. Voilà. Et ça, mais c'est super, super, super important de comprendre ça, de faire la frontière entre, ben, il y a des choses pour lesquelles je suis responsable, d'autres pour lesquelles je ne suis pas responsable. Les choses pour lesquelles je suis responsable, c'est en fait comment j'interprète ce qui m'arrive, en fait. Voilà. Donc j'aime bien dire cette phrase, en fait, on n'est pas responsable de la douleur. Tu n'es pas responsable, si tu te casses le bras, tu n'es pas responsable d'avoir mal au bras, en fait. C'est normal. Voilà, tu tombes là, voilà. Moi, je suis tombé l'autre jour là, comme une crêpe là en faisant mon footing. On n'est pas, enfin voilà, j'ai pas vu, peut-être je suis responsable, mais pas complètement. On n'est pas responsable de ça. Enfin, par contre, un truc hyper important, c'est est-ce que je souffre ou est-ce que je souffre pas? Est-ce que j'ai blâmé quelqu'un ou est-ce que j'ai pas blâmé quelqu'un? Est-ce que je me dis ah c'est la catastrophe parce que j'avais grosse échymose là, bon bref. Et je me suis dit, bon, bah, allez, continue le footing, continue, Olive, voilà, tu es là pour faire un footing, continue ton footing, on verra plus tard, etc. Mais c'était mon choix, et voilà, et je me suis dit, bah, Olive, ça sert à rien de me lamenter, de rentrer à la maison, nanana, ça va pas, etc., etc. Voilà. C'était pas ma volonté de me dire, je veux souffrir. Voilà. C'était ma volonté de me dire, ok, j'ai peut-être un peu mal, mais je n'accuse personne. Voilà. Et c'est peut-être un peu de ma faute, peut-être pas, j'en sais rien en fait. J'ai peut-être laissé traîner mes pieds quelque part, j'en sais rien. Et je suis pas responsable à un moment donné de ma souffrance en fait. Voilà, ma souffrance, c'est pas. Pardon, je suis responsable de ma souffrance. Donc excusez-moi, si je me dis ah ben j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, ben forcément j'aurai mal. Voilà. J'aurai encore plus mal. Ouais. Donc voilà, on ne peut pas. Alors voilà, dans les séries, donc si je me reconcentre sur l'aspect recherche du travail, etc., tu ne peux pas être responsable d'être recruté ou pas. C'est pas dans ta zone de contrôle en fait, parce que il y a plein d'éléments, il y a trop de paramètres en jeu qui ne sont pas de ton ressort. Voilà, c'est le, la mode de recrutement, les valeurs de l'entreprise, les missions de l'entreprise, le mode de recrutement, comment ils sont lunés ce jour-là, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas et tu ne peux pas t'en vouloir parce que tu connais pas du tout ça. Voilà. En revanche, tu es responsable de comment tu prends les choses. Un refus en entretien, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Un échec sur un CV, t'as envoyé ton CV X fois, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et là, tu es responsable. Voilà. Là, tu es responsable. Voilà. Tu n'es pas responsable de ah, je suis recruté ou pas. Tu es responsable de comment tu prends l'information. Ça, c'est hyper important. Donc, voilà, c'est bien, bien, bien se souvenir de ça, c'est hyper important. Donc, ouais, un autre moyen de se souvenir, c'est responsabilité, c'est réponse et habilité. Voilà. Donc, c'est la capacité à répondre aux problèmes, en fait. C'est la capacité à répondre aux problèmes. Responsabilité, c'est la capacité à répondre aux problèmes. Ce n'est pas je suis recruté ou je suis pas recruté, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à une information qui me vient. Voilà. Je suis pris en entretien, qu'est-ce que je fais? Je suis pas pris en entretien, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et ça, c'est ta responsabilité. Donc, un cas concret aussi d'une personne que j'ai coachée, donc par exemple, donc Olivier, qui a pris ses fonctions aussi je dirais en octobre, ouais, octobre, novembre, par là, ouais. Donc en plein Covid, tous ces gens, c'est en plein Covid que je les ai coachés, en fait. Ils ont trouvé des postes et donc il finit deuxième après plusieurs entretiens. Donc il est sur deux postes, il passe plein d'entretiens, ta. Donc au moins quatre ou cinq entretiens. Donc voilà, il est vraiment en courte finale. Et c'est les échecs en fait. C'est un échec. Bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait bon, j'étais là aussi pour l'aider bien sûr, mais qu'est-ce qu'il a pris comme décision? Il a pris la décision de se faire une fiche par entretien, c'est-à-dire que
chaque mission chaque poste, etc., il le détaillait, mais au plus, voilà, et il essayait de voir ce que lui avait fait, qui correspondait au poste, les preuves qu'il pouvait amener correspondant au poste, les missions qu'il avait faites dans le passé qui correspondaient au poste. En fait, et puis il s'est posé 10 000 questions par rapport au poste, etc. Donc, il voyait, enfin voilà, je passe les détails, mais en gros, j'ai jamais vu quelqu'un aller aussi dans le détail pour. Il avait peut-être allez, 10 pages de questions-réponses déjà toutes faites sur chacun des postes. Donc voilà, ça c'est une première décision qu'il a prise. Deuxième décision, il a dit je m'entraîne aux entretiens. Moi, je l'ai entraîné aux entretiens, bien sûr, mais avec un degré extrême de précision. On était vraiment au mot près. Voilà. Donc voilà. Et il apprenait par cœur, moi, chose que j'ai du mal à faire, par exemple, mais lui, il arrivait, bon, avec de l'entraînement, bien sûr. Il apprenait par cœur des répliques dédiées au plus près des besoins des entreprises. Voilà. Donc, parce qu'il était sur plusieurs secteurs d'activité. Voilà. Donc, voilà. Bon, il est désormais en poste, il a son job de rêve et tout, donc tout va bien. Mais c'était, voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, il a pris ses responsabilités en fait. Voilà, il ne pouvait pas être responsable des échecs qu'il a eus par rapport aux 2 entretiens parce que il sait pas exactement, il n'aura jamais de retour, de feedback concret. Pourquoi il n'a pas été pris par rapport à un autre? On va lui sortir des arguments de compétences, etc. Ce qui sont débiles. J'en parlerai à notre live. Mais peu importe. Donc, il s'est dit, ben, qu'est-ce que je peux faire? Ben, c'est ça sa responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Voilà. Et il ne s'est concentré que là-dessus. Voilà. Et on a fait fonctionner la machine là, et ça a fonctionné. Voilà. Troisième sujet que j'aimerais vous rendre compte aujourd'hui, c'est les ressources mentales. Donc, alors, ce que j'appelle les ressources mentales, c'est être ultra rapide. Donc, c'est être ultra rapide pour 2 choses, je crois, j'ai mis. Donc, c'est faire le deuil du passé. Donc, alors, c'est un peu compliqué parce que c'est tout ce que vous avez fait dans votre ancien job. Là, il faut faire le tri, en fait, de ce que vous valorisez et de ce que vous oubliez. Donc, c'est être rapide dans l'oubli des choses qui vous tracassent, en fait. Dans l'oubli, dans la capacité d'oubli des choses que vous n'avez pas digérées. Voilà. Donc, faut, faut, c'est un peu comme l'histoire, les croyances. Hein, allez, ça, je l'oublie et je valorise que ce que je veux montrer, que ce que je veux valoriser, que ce qui est positif pour les entreprises. Voilà. Donc ça, ce que j'appelle faire le deuil du passé. Il faut être très rapide pour ça. Et vous recaler sur vous-même. Donc, malgré des échecs que j'ai barrés, parce que c'est un mot échec, on dit, comme on dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. En fait, c'est malgré les apprentissages, malgré ce que vous allez recevoir comme information, qui vous paraît sur le coup négative, qui me paraît moi aussi négative, mais quelque part, c'est un apprentissage. Voilà, comme je vous disais, Katia, ben, ou Olivier, ben, je les ai coachés, et à la fin, ça a terminé, ils ont eu le job de leur rêve. Mais voilà. Mais ça veut dire que c'est voilà, c'est un apprentissage. À chaque fois, ils apprenaient quelque chose. À chaque fois, ils apprenaient quelque chose sur eux. Et c'est la capacité d'être rapide sur ça, en fait. Voilà. Donc bon, alors c'est digérer très vite les maladresses des recruteurs parce que vous allez rencontrer des recruteurs qui sont très maladroits, voilà, qui savent pas forcément poser les questions, qui sont pas toujours très sympathiques, même voire très antipathiques pour certains. Donc, ils font les maladresses sont voulues, en fait. Voilà. Il faut savoir très vite, même pendant les entretiens, ne pas se caler à ça, en fait. Voilà. Donc, avaler très vite ce genre de situation. Voilà. Trouver des points positifs sur votre avancement, ok, ben c'est savoir positiver sur votre situation et se dire, bah, tiens, j'étais à tel niveau, j'ai fait ça, et voilà. Et trouver et améliorer les points que vous voulez améliorer et rien d'autre. En fait. Voilà, c'est ça le processus. C'est voilà, j'ai des points positifs, j'ai des points améliorés, je les améliore et c'est ça ma responsabilité. C'est pour ça que je fais référence au chapitre 2, c'est la responsabilité. C'est qu'est-ce que vous voulez améliorer dans ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. Voilà. Donc, un cas concret, ben, Gaël aussi, qui a, ben, en plein Covid, toujours pareil, c'est des gens que j'ai coachés en plein Covid, là, qui a pris ses postes, là, pareil, en début mi-novembre, là. Ouais, je pense, ouais.
Euh, elle a eu 3 ans, enfin, 3 échecs sur 3 postes, donc elle a fini deuxième à chaque fois. Donc, bon, ouais, pareil, elle aurait pu s'enterrer, rechigner, elle aurait pu s'en vouloir pour toujours, elle aurait pu, hein, c'est la catastrophe parce qu'elle avait des hauts et des bas, voilà, c'est normal. Elle aurait pu me manquer de confiance en elle, etc. Et se dire, ah, mais je m'en veux, ça va pas, nanana, elle aurait pu ressasser le passé, redire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. pendant des années. Non, elle a toujours pensé qu'elle pouvait progresser. Voilà, et elle a mis en place très vite, des choses que on a mis en place tout ensemble, des choses pour qu'elle s'améliore en fait. Voilà. Bon, et elle a fini, et c'est elle a fini avec la réussite sur 2 postes, donc elle est en poste aujourd'hui et elle est très contente. Et voilà, donc elle a réussi à avoir des postes. Voilà. Donc c'est pour vous voilà, vous dire que voilà, les ressources mentales c'est hyper important et c'est une histoire de vitesse en fait. C'est une histoire de vitesse d'oublier des choses que vous pouvez oublier. Ça sert à rien de ressasser le passé. Vous pouvez aller très vite sur qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je mets en place. Je mets en place ça, et je m'y tiens, je m'y tiens, je m'y tiens, je m'y tiens. Voilà. Donc un récap, un récap. Donc, c'est avoir des croyances qui t'aident. Donc, on se fiche de savoir si c'est vrai ou pas. Donc, attends, ça aussi, c'est parce que des fois, moi, je suis un peu chercheur de la vérité, des fois. Donc, je m'en fous. En fait, c'est ça, quoi. Je me suis dit récemment, là, je me dis, mais on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas. En fait, ma croyance, va savoir si Nietzsche a raison, si Marx a raison, si Heidegger a raison, si Kierkegaard a raison, si Sartre a raison. On s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est savoir si toi, ça t'aide et si la croyance que tu as, ça t'aide. Voilà. Si la croyance que tu as, ça t'aide. C'est hyper important. Deuxième chose, c'est penser à ta responsabilité. La réponse que tu apportes à ce qui t'arrive, excusez-moi. La réponse que tu apportes à ce qui t'arrive. Voilà. C'est ça la responsabilité. C'est rien d'autre. En fait. Voilà. Donc, de quoi es-tu responsable? Que peux-tu améliorer? C'est ça les bonnes questions qu'il faut se poser. C'est je suis responsable de quoi dans ce process de recrutement et qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à ma candidature? Et troisièmement, avoir les ressources mentales, c'est rapidement se focaliser sur soi. Voilà, c'est hyper important. Et voilà, ce que tu as fait de bien, ce que tu ne peux ou ne peux pas, voilà, améliorer. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas de ta responsabilité, tu ne peux pas les changer, tu ne peux pas les améliorer. Voilà. Il y a des choses qui sont de ta responsabilité, tu peux le faire, tu vas y arriver. Voilà. Et voilà, et ne pas se mentir, ouais, ça c'est important, ne pas se mentir. Voilà. Des fois, on aime bien se dire des choses qui sont pas vraies en fait, voilà, qui sont un peu fausses. Quoi. Voilà. Genre, ouais, j'étais super bon en entretien. Ouais, ça a été l'entretien, etc. Et puis, par exemple, il y a une personne que je coach en ce moment. Ben, je dis pas qu'elle se ment, quoi, mais tu vois, j'ai réécouté en audio des entretiens qu'elle a passés là, parce qu'elle a passé des entretiens et puis elle s'est enregistrée en audio et je me suis dit non mais il se disait ouais je cite des exemples concrets, chiffrés etc. Ben je t'écoute l'audio non c'est pas vrai il se raconte des mensonges en fait. Voilà donc oui son entretien il est à l'aise, oui son entretien il donne des réponses mais il ne va pas jusqu'au bout de l'entretien à dire des choses concrètes, précises et chiffrées. Voilà c'est pareil donc voilà. Voilà le récap. Donc moi j'aime bien dire que j'aime bien rencontrer les gens. Donc si dans votre démarche ben, vous avez envie de discuter avec moi pour faire un plan d'action, pour voir comment faire ben, pour décrocher rapidement votre poste de rêve, ben, vous pouvez me contacter. C'est avec grand plaisir si je peux discuter avec vous. Voilà, c'est 45 minutes d'échange sur qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire et sur quoi on se ment pas. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous rebooste là pour 2021. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, des questions soit par clavardage, soit clavier là, soit vous ouvrez le micro tout simplement. C'est avec un grand plaisir. Et puis, il y a toutes les questions sont bonnes. Enfin, je veux dire, c'est peut-être moi qui suis pas clair, c'est peut-être moi qui pense différemment.
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, toutes vos questions aussi sur la recherche d'emploi, parce que là, c'est vraiment mental, c'est vraiment mindset, chose que je travaille beaucoup avec les gens, hein, que j'accompagne, mais vous pouvez me poser des questions aussi sur d'autres choses qui n'ont rien à voir. Donc, allez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Autrement, je vais couper la visio, il n'y a pas de problème. Je sais pas quelle heure est-il, là. Allez, 27. Euh, des questions, pas de questions? Non, c'est bon pour vous, c'est clair. Mais avec plaisir, Jean-Noël, pour les conseils. Andris aussi, Casper. Voilà. Oui, Andris, je sais pas, tu as levé la main, donc ouvre le micro ou parle, comme tu veux. C'est toujours bon d'échanger. Allô, Oui, bonjour, bonsoir Olivier et bonsoir à à tout le monde. bonsoir. Déjà, merci pour le webinaire. C'est vrai que j'ai accusé du retard. J'ai un souci. Si il m'arrive de passer des entretiens, il m'est Ok, arrivé de passer des entretiens, que les recruteurs ne me disent, refusent de me dire ou bien ne veulent pas me dire qu'est-ce qui n'a pas marché, si je peux le dire ainsi. Comment donc savoir ce qui n'a pas marché pour pouvoir prendre mes responsabilités en main? ok. Ça Donc, me dérange ouais, vraiment. Ouais. ça c'est vrai, c'est excellente question. Merci André, c'est vraiment une très bonne question. Alors, je vais être clair avec vous, vous n'aurez jamais, jamais, jamais la vérité sur le retour des entretiens, en fait. Jamais, c'est rarissime que j'ai vu des gens que je coach qui ont eu la vérité sur leur situation. Alors, pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est les techniques, en fait, c'est eux savent pas forcément faire un retour. Et deux, vous n'êtes pas en situation des fois, eux, ils s'imaginent que vous n'êtes pas en situation d'entendre les retours. Voilà. Donc, faire un feedback, c'est pas évident. Voilà. Et eux, ils savent pas si vous savez recevoir les feedbacks. Et puis, ils se disent que vous n'êtes pas en état de recevoir les feedbacks. Enfin, peut-être que c'est une image négative, là. Bien que vous ayez envie d'entendre vraiment ce qui se passe. Voilà. Ils n'ont pas envie de batailler, en clair. Ils n'ont pas envie de parler de ça. Donc, premièrement, c'est ça la raison technique. Tu n'auras jamais de vérité par rapport à ton entretien. Deuxièmement, tu sais pas ce qui se passe chimiquement dans le cerveau des gens. Là. Tu n'es pas dans le cerveau des gens. Même eux sont pas forcément en conscience. Donc ça, c'est un truc c'est un deuxième élément qui fait que tu sauras jamais. C'est des fois, tu fais des choix, mais tu sais pas les expliquer en fait. Tu sais, tu vas au rayon, je prends toujours cet exemple. Tu vas au rayon café, tu prends café moulu avec avec filtre, etc. Enfin, etc. Voilà, tu choisis un type de café, mais si on te demande mais pourquoi tu as choisi ça, ben, tu vas donner une raison, mais pourquoi ce café-là plutôt qu'un autre, pourquoi cette marque-là plutôt qu'une autre, pourquoi, enfin, c'est assez complexe. Voilà. Donc il y a des raisons qui sont purement de l'ordre de l'émotionnel, de l'instinctif que eux ont et qui savent pas forcément expliquer. Voilà. Donc ces deux raisons font que c'est difficile d'avoir un feedback réel, concret de la part des gens. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est si tu as des entretiens, surtout en ce moment avec le Covid, si tu as des entretiens, par exemple, audio, par vidéo, etc., le truc positif, c'est que tu peux t'enregistrer. Alors, même si tu t'enregistres pas, le truc hyper important qu'il faut que tu vois, j'avais fait une vidéo sur comment se valoriser un entretien. Le truc hyper important, c'est rassurer la personne que tu as en face, en fait. Voilà. Et comment tu la rassures, ce qui est hyper important de savoir, c'est comment tu la rassures, c'est en te valorisant et en donnant des exemples concrets, chiffrés et précis. Voilà. C'est des exemples concrets, chiffrés et précis. À chaque fois. Chaque question. Bon, même si ta question paraît technique ou la question paraît débile, si tu ne sais pas dire des exemples chiffrés, concrets, précis, tu ne la rassures pas, en fait, la personne. Voilà. Donc, c'est toujours, tu sais, lui, il cherche une personne. Si tu ne le rassures pas, ben, il s'est dit, il a un doute, ou tu ne fermes pas le doute chez lui, ben, ce doute est toujours ouvert et donc il te prend pas. En fait. Voilà. Donc, j'avais fait une vidéo sur YouTube, j'en referai d'autres, sur ben, comment se valoriser en entretien, etc. C'est ça en fait, c'est toujours des exemples concrets, chiffrés, précis. Donc par exemple, je sais pas, on te dit
je sais pas quel est ton métier, mais prouvez-moi que vous êtes une bonne comptable. Ben, alors, si tu dis, ben, je suis une bonne comptable parce que je sais fermer et clôturer les comptes à temps, je sais, donc là, tu prends la fiche de mission de poste de comptable, hein, responsable comptable, et je sais gérer les équipes, etc. C'est bien, mais comme je dis, c'est là où c'était l'erreur de la personne que je coach en ce moment. C'est bien, mais c'est pas suffisant en fait pour rassurer la personne. Parce que ce qu'attend la personne en face de toi, c'est des preuves. C'est des preuves. Donc, par exemple, ben, de dire, ben, je suis une bonne comptable, je sais clôturer à temps les comptes. Exemple, quand j'ai clôturé le compte Tartampion pour l'entreprise Tartampion, j'ai mis 3 mois, ou j'ai mis 2 mois, ou j'ai mis un mois, peu importe. Euh, j'avais tels éléments, c'était tant de millions d'euros, on devait faire ça en tant de temps, j'ai réussi en moins de temps, et voilà, c'est un exemple concret. Et donc, ça a permis à l'entreprise et donc là, les bénéfices que ça génère à l'entreprise, voilà. Et ça, c'est des choses que les gens ne disent pas forcément en entretien. C'est rarissime, en fait. Voilà. Donc, si tu arrives à faire ça, tu rassures énormément le recruteur. J'espère que j'ai été clair dans mes réponses. C'est bon pour toi, Henri? Très super, super, Ok, super. super, ça C'est marche. vrai que j'ai toujours la peur dans le ventre. Je me dis, OK, quand j'explique, au moment de me valoriser, je suis dubitative. Je me demande, est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il ne faut pas? Déjà, merci. J'ai noté. Ouais, super. Merci beaucoup, merci pour ta question qui était super. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce qu'une autre personne a une autre question? N'hésitez pas, hein, franchement, c'est une super question là. Bon, bah écoutez, alors 3, 2, 1. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre temps. Encore une fois, je vous souhaite les meilleurs vœux à tous. Et puis, voilà, hein, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous inspire, et j'espère que bah, ça vous met en énergie pour continuer l'année 2021 et avoir des belles surprises et prendre vos responsabilités. Voilà. À très bientôt et voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Ciao, ciao.